Bonjour, on se retrouve pour un nouveau test. Un test d'un sac Peak Design dont je vous avais parlé la dernière fois quand je vous ai présenté le Camera Cube. Il s'agit du Duffel 65 litres de chez Peak Design. C'est le sac dont je vais me servir pour mes vacances et je pense que c'est le sac dont je me servirai maintenant à l'avenir à chaque fois que je partirai. Ce sac va me permettre de mélanger des affaires perso, en fait les vêtements, et du matériel photo en gardant à côté, donc comme je le disais la dernière fois, mon sac à dos avec du matériel classique, plus large, pas orienté que photo, etc. etc. Alors, vous voyez le montant de mon installation, j'en suis désolé, mais ça fonctionne, enfin c'est comme ça parce que j'ai le sac qui est assez volumineux et mon système qui est limité et qu'on voit la plupart du temps pas, mais là c'est vrai que c'est un gros sac. C'est un 65 litres. Alors comment il fonctionne? Bon bah déjà c'est un 65 litres qui a des bretelles, donc qu'on peut transformer en sac à dos. Ça c'est le premier point, c'était important d'avoir la possibilité de soit l'emmener comme ça, donc avec ce système là, hein, vous voyez là je le soulève, il est vide bien sûr, donc système de poignée, ou donc sac à dos avec strap, donc au niveau du sternum, donc pour rapporter cela, un système donc hyper bien pensé là de boucle en métal avec cette partie attachée, donc qui évite d'avoir la bandoulière qui se balade dans tous les sens. Donc jusque là vraiment rien à dire. Ce système de grosse fermeture éclair, on va voir après un plus en détail quand on regardera le sac, mais donc de grosses fermetures éclair qui s'ouvrent vraiment très bas. Cette partie là qui est comme d'habitude chez Peak Design, c'est également sur le Everyday Backpack qui sécurise un petit peu votre sac. Ce système où ici j'ouvre cette partie, je la passe en bout de sac, une petite languette, et je referme là. Alors c'est pas un cadenas, on est bien d'accord, mais pour quelqu'un qui, quand vous le portez sur votre dos, voudrait vous l'enlever, ça fonctionne suffisamment pour déjà dissuader, en tout cas sentir que la personne touche votre sac. Système de grosse poignée de chaque côté du sac, hein, donc on peut le porter comme ça, hein, à plat si on en a besoin. Ici, système pour ranger là les lanières si besoin. D'accord, donc système aimanté, hein, ici, je sais pas si vous l'entendez, ce qui permet également, si besoin, parce que le sac a été pensé pour ça, hein, d'avoir de chaque côté une ceinture ventrale, sachant que l'autre avantage c'est que si vous portez le sac sur le dos, la fermeture est dans votre dos, donc vous l'ouvrir quand il est dans votre dos, ça risque d'être compliqué puisque le dessous, voilà ce que les gens voient. Là, ce système là avec encore des attaches, on va pouvoir mettre des sangles pour venir encore accrocher quelque chose sur le sac. Ici, c'est pas la même matière que sur cette partie là, d'accord, donc on le sent, hein, au toucher, ça fait un peu plus plastifié, donc on sent que ça résistera à l'eau, en tout cas quelque chose d'humide, voilà, si on le pose dessus. Rappel de la marque de ce côté là, et donc ces ajouts de ceinture ventrale que l'on va pouvoir ranger ici. Si j'ai vraiment besoin, donc comme je le disais, de rentrer mon matériel, en tout cas pardon, les sangles, le temps que je suis installé sur mon lieu de vacances, eh bien c'est tout à fait possible. C'est ce que je vais faire pour ne pas me déranger dans l'ouverture du sac. Voilà. Et donc sans les bandoulières, voilà ce que peut donner ce sac. Comment il fonctionne? Donc là je vais le rouvrir. Comme je le disais, vous voyez, hein, ça va quand même assez vite à rouvrir, mais alors là il n'est pas en configuration 65 litres. Là il est en configuration 45 litres.
pour qu'il soit en configuration 65 litres. C'est ce qu'on voit juste ici. Nous avons des fermetures éclairs qui viennent déployer des sortes de soufflets. Grosse fermeture éclair. Hein. Voilà, hein, vous voyez, qui viennent me récupérer en fait cet espace supplémentaire. Donc, de l'autre côté, c'est la même chose. Et donc là, quand je reprends le sac, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais cette partie noire, c'est la partie en plus. Et bah franchement, ça rajoute beaucoup d'espace au sac, avec sur les côtés en plus des poches, d'accord, une plus petite, une plus large ici, donc à l'intérieur du sac. La même chose de l'autre côté, avec les sangles, comme je le disais, qui permettent d'accrocher, si on veut, donc au dos du sac ou sur le sac, comme ça évite qu'on les perde. En plus, je ne vous l'ai pas montré, mais sur l'extérieur, il y a une poche ici aussi. Un système ici où on peut y mettre l'identification du sac. C'est scratché. Hop. Voilà. Et donc à l'intérieur, je vais pouvoir y glisser mon caméra cube médium. Dans le sac, je le colle bien d'un côté, vous voyez, et puis c'est bien pensé parce que ça va vraiment bien là et là. Donc là, ça touche le rebord un peu, encore une fois, ici il y a une partie un peu rembourrée. Donc là, je peux bien le mettre ici. Alors, point essentiel qui m'a fait prendre ce sac aussi, bien évidemment, parce que des sacs de voyage classiques, on pourrait en trouver d'autres moins chers, sans marque ou pas d'autres marques. C'est avec ce système là, donc ça c'est fourni avec le caméra cube et c'est ce système de clip, c'est à dire que plutôt que d'avoir un caméra cube qui se balade à l'intérieur du sac, eh bien je vais pouvoir le solidariser du sac avec ce système de clips. Donc je pourrais choisir soit de le mettre en haut du sac, en bas du sac, de le mettre au milieu aussi, hein, il y a une possibilité de le mettre sur le milieu. Moi je choisis donc de le mettre en bas du sac. Alors je vais vous faire la démonstration avec un clip, d'accord, regardez. Ici, j'ai ce système ici de passant. Voilà. Et sur la partie du sac, alors je vais vous le montrer sans le caméra cube à l'intérieur, ce sera plus simple. Ça, je le mets de côté. Et ici, dans le sac, vous voyez, j'ai ce système aussi de passant ici qu'on retrouve. Et donc, je vais mettre mon caméra cube dedans. Donc ce clip, je vais le mettre ici. Alors je vais commencer par cette partie là, voilà, parce que il y a ce petit système qui se referme automatiquement et qui n'est pas forcément des plus simples quand on le met dans le sac. Hop, j'espère que vous voyez bien à la caméra. Voilà, hop, quasiment automatiquement c'est refermé, mais il y a un petit crochet comme sur un hameçon. Hop là, c'est solidarisé. Et là, j'en ai mis qu'un seul, hein, mais ça ne bouge pas. Voilà. Donc, hop. Et là, donc, je peux partir, le mettre en sac à dos. Il peut y rien avoir là. Je sais que ça va pas bouger. C'est hyper important pour moi de sécuriser mon matériel. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié et c'est ce qui m'a fait prendre ce sac, hein, parce que sinon, j'aurais pu prendre un sac bien plus classique par rapport aux autres sacs qu'on peut croiser habituellement dans les sacs de voyage. Voilà pour cette spécificité de ce sac. Donc en conclusion, eh bien, un sac Travel Duffel Pack 65 litres, un peu un nom à rallonge. Je l'ai pris
pour plein de raisons différentes. La qualité de fabrication Peak Design avec cette garantie à vie. Le côté 65 litres qui peut être amené à 45 si j'ai vraiment pas besoin d'avoir un si grand sac. Cette partie bandoulière qui va servir de sac à dos, d'accord, avec ces systèmes donc où on peut le ranger, voilà, de façon très classique. La ceinture sternale et la ceinture ventrale, des poignées qui nous permettent de le porter comme un sac de voyage un peu plus classique. Un traitement tout temps qui me semble très prometteur, et cette spécificité Peak Design où avec le Camera Cube donc vient se solidariser dans le sac, ce qui permet de le rigidifier et aussi d'avoir son matériel protégé. Alors cette vidéo touche à sa fin, elle est plus rapide que les autres parce que c'est un sac bien plus classique. Je rappelle ses points forts, Point fort, eh bien la qualité de fabrication, le côté vraiment tout temps, je pense intempérie sans souci. Ce système de sac qu'on peut porter donc avec une poignée, des poignées sur les côtés, et surtout qu'on peut transformer en sac à dos. Donc ça c'est vraiment moi ce qui m'a fait prendre ce sac, d'accord. Ensuite à l'intérieur, comme c'est le système Peak Design, on peut y mettre Camera Cube avec ce système de clip, comme je vous l'ai montré ici, qui solidarise donc les deux et qui fait que votre matériel photo ne bouge pas. Hyper important quand on veut préserver son matériel photo. Une garantie à vie, un profil vraiment discret du sac. Voilà tout ce qui fait que je l'apprécie. Point peut-être négatif, le poids du sac à vide, il est quand même assez important. Et dans les points positifs, j'ai oublié bien sûr le passage de 45 à 65 litres avec ce système de soufflet qu'on voit dans beaucoup de valises. Mais voilà. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, un pouce en l'air. Je ferai d'autres vidéos peut-être sur ce sac cet été, je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, voilà. Sachez que je prends du plaisir à faire ces vidéos. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests.